Comment mettre en place un suivi des règlements clients sur Excel qui soit facile et simple à utiliser? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser Excel afin de créer une feuille de suivi automatique des factures et en particulier des règlements. Pour cela, nous allons partir du fichier de réalisation des factures que nous avions mis en place lors d'une vidéo précédente qui permettait donc de construire une facture à partir d'une base de données. Nous allons voir comment aller un petit peu plus loin en créant ce tableau de gestion des règlements dans lequel nous allons pouvoir obtenir facilement les factures qui ont été payées et les factures en retard, client par client et facture par facture. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors avant de commencer à créer notre feuille de suivi des règlements, revenons rapidement sur le fichier de facturation que nous avions mis en place dans un tutoriel précédent et qui va nous servir de base à la mise en place du suivi des règlements. Si vous n'avez pas encore obtenu votre exemplaire du fichier de facturation, il vous suffit de suivre le lien disponible dans la description de la vidéo. Voilà, donc pour rappel, l'objectif de ce fichier était de mettre en place un outil de génération de factures, simple et rapide à mettre en place et surtout intuitif dans son utilisation au quotidien. Ce fichier reposait tout simplement sur l'utilisation d'une base de données dans laquelle nous venons saisir les différentes informations qui permettent d'alimenter notre facture. Et donc ici, il suffit tout simplement de venir sélectionner un numéro de facture pour mettre à jour la facture et pour pouvoir l'imprimer et l'envoyer directement au client. Ici, le défi était alors de ne faire reposer le fonctionnement de ce fichier que sur l'utilisation de formules Excel sans avoir recours au macro VBA. La base de données était ainsi enregistrée dans le tableau de suivi des factures que nous avons vu à l'instant. Dans ce tableau, nous retrouvons soit les cellules qui ici sont en blanc et en bleu, qui sont saisies directement par l'utilisateur afin d'enregistrer les informations relatives à chacune des lignes de la facture en cours de saisie. Et nous retrouvons également les cellules en verte qui sont quant à elles alimentées automatiquement par Excel en utilisant des formules et qui vont donc extraire les informations de la base article ou dans d'autres colonnes du tableau. La base article que nous retrouvons ici est une simple base de données dans laquelle nous retrouvons le code et le libellé de chaque article avec le prix de vente et le taux de TVA applicable. Maintenant que nous avons donc passé en revue les données de notre tableau de facturation, nous sommes prêts à passer à la création de notre feuille de suivi des règlements. Et pour cela, nous allons commencer par créer une nouvelle feuille que nous allons placer juste après la feuille ligne facture. Donc nous sélectionnons la feuille ligne facture et nous appuyons tout simplement sur le bouton plus pour créer la nouvelle feuille de calcul juste après. Ensuite nous double-cliquons sur cet onglet afin de pouvoir le renommer, par exemple en suivi des règlements. Nous allons maintenant pouvoir y insérer un nouveau tableau en saisissant tout simplement les intitulés de colonne sur la première ligne. Donc ici dans la cellule A1 nous allons taper ID facture. Cette colonne nous servira à attribuer un identifiant à chaque ligne du tableau et nous viendrons donc saisir les références manuellement, lesquelles nous permettront d'extraire les données directement à partir de la colonne du même nom que nous retrouvons dans notre table ligne facture. Il s'agit ici donc de la dernière colonne dans laquelle chaque première ligne de facture du tableau vont générer une incrémentation. Donc nous avons la première facture, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Et ensuite donc, nous pourrons récupérer les informations de manière totalement automatique. Donc nous revenons dans le suivi des règlements. Juste à droite de ID facture, nous allons créer une nouvelle colonne que nous allons appeler cette fois-ci numéro de facture. Comme vous pouvez l'imaginer, cette colonne va utiliser une formule afin d'extraire automatiquement le numéro de la facture à partir de l'ID de facture que nous saisirons juste avant. Et donc ensuite, nous allons venir récupérer les différents éléments de la facture, tels que le nom du client, le montant TTC de la facture, la date de facture, la date d'échéance que nous allons calculer de manière automatique, donc date échéance, le montant réglé que cette fois-ci nous viendrons saisir manuellement à l'intérieur de ce tableau, et enfin l'état de la facture, c'est-à-dire que nous viendrons calculer si celle-ci est échue, si elle est payée, ou enfin si le règlement est en retard. Voilà, donc maintenant pour pouvoir exploiter facilement les données de ce tableau, nous allons transformer cette base en un tableau structuré d'Excel. Comme nous l'avions déjà vu dans la vidéo précédente, un tableau structuré est un outil très puissant d'Excel qui permet de gérer et d'analyser des données de manière beaucoup plus efficace qu'une simple base de données. Excel ajoutera en effet de nombreuses fonctionnalités sur notre base, telles que le tri, le filtrage, les formules automatiques, les mises en forme conditionnelles, etc. Et donc pour effectuer la conversion de notre base,
il suffit de cliquer sur n'importe quelle cellule de la base. Ici, la base qui évidemment ne contient que des en-têtes. Nous allons par exemple cliquer sur la cellule C1 et ensuite nous appuyons sur CTRL-L. En appuyant sur CTRL-L, Excel nous affiche une boîte de dialogue Créer un tableau qui va nous permettre de paramétrer notre tableau structuré. La première chose que nous pouvons voir, c'est que Excel a bien détecté automatiquement la plage des cellules actuelles du tableau, c'est-à-dire les cellules A1 à H1. S'il y avait une erreur dans la reconnaissance des cellules, nous pourrions évidemment venir le modifier. Ensuite, nous allons activer l'option Mon tableau comporte des en-têtes, étant donné que chaque colonne aura un titre tout en haut qui va permettre de comprendre les informations présentées dans cette colonne. Ensuite, nous cliquons sur OK pour qu'Excel effectue la conversion. Nous pouvons en effet constater que notre base de données est maintenant un tableau structuré dans lequel Excel a ajouté des filtres déroulants sur chacun des en-têtes. Il a également formaté le tableau avec un style spécifique, ici un style bleu. Nous pouvons également noter qu'Excel a activé les références structurées sur le tableau, ce qui nous permettra ensuite, comme nous le verrons juste après, de pouvoir accéder aux données du tableau de manière beaucoup plus intuitive et beaucoup plus lisible. Voilà, il ne reste maintenant plus qu'à renommer notre tableau en nous rendant dans le menu Création de tableau. Et ici, tout à gauche, nous allons venir saisir le nom que nous voulons donner à notre tableau. Ici, nous allons l'appeler petit b pour base et règlement. Lorsque nous avons saisi le nom, nous validons ensuite en appuyant sur Entrée. Voilà, cela étant fait, nous allons maintenant pouvoir y saisir des données en sélectionnant la première cellule de notre tableau. Ici, nous allons imaginer que nous voulons directement être en mesure de pouvoir gérer 1000 factures. Donc nous commençons par saisir 1 dans la colonne A2. Ensuite, nous allons resélectionner la cellule A2, puis nous allons nous rendre dans le menu Accueil afin de dérouler le menu Recopier et nous allons cliquer sur Série. Cela va donc nous permettre de mettre en place une série en colonne en définissant donc que la dernière valeur que nous allons vouloir obtenir dans cette liste sera la valeur 2000. Lorsque nous validons, Excel va donc nous insérer 1000 lignes dans notre tableau, la dernière d'entre elles ayant pour valeur 1000. Voilà, donc maintenant que nous avons l'idée des 1000 premières factures, nous allons souhaiter obtenir les numéros de factures qui correspondent. Pour cela, nous nous plaçons sur la cellule B2 et nous allons effectuer une recherche dans notre base des factures du numéro de facture qui va correspondre à l'idée de facture que nous avons ici. Donc ici, nous ne pourrions pas utiliser la fonction recherche V, étant donné que l'élément que nous recherchons avec la fonction recherche V doit obligatoirement se trouver en première position du tableau. Or ici, ID facture est en dernière position. Pas de problème, il suffit d'utiliser la fonction indexEquiv. Cette fonction indexEquiv qui va donc tout d'abord nous demander la plage des cellules dans lesquelles se trouvent les données que nous voulons récupérer. Il s'agit ici des valeurs de la colonne numéro de facture de notre base B-line facture. Ici, comme vous pouvez le constater, étant donné qu'Excel a utilisé la référence dynamique plutôt que la plage des cellules, lorsque nous allons ajouter de nouvelles factures à la suite de notre base, celles-ci seront intégrées directement dans notre suivi des règlements. Ensuite, donc point virgule, nous pouvons passer à l'argument suivant. Cet argument, donc, qui va consister à récupérer une valeur afin de la rechercher dans la colonne, ce qui permettra donc d'obtenir la position de la cellule que nous voulons récupérer au sein de la colonne numéro de facture. Ici, nous voulons récupérer donc le numéro qui correspond à la cellule de la colonne ID facture, à l'intérieur donc de la base de facture pour la colonne ID facture. Ensuite, donc, nous spécifions que nous voulons effectuer une recherche exacte. Nous utilisons donc l'argument 0. Nous fermons maintenant les deux parenthèses et lorsque nous validons, Excel va automatiquement récupérer les numéros des factures qui vont correspondre au numéro d'ID que nous avons ici. Comme vous pouvez le voir, la dernière facture est la facture 48. Ici, étant donné que nous avons saisi la formule à l'intérieur d'une colonne d'un tableau structuré, il nous a suffi de la saisir et de la valider pour qu'Excel l'étende automatiquement sur toutes les cellules de la colonne. Ensuite, comme vous avez pu vous en rendre compte lorsque j'ai scrollé vers le bas, lorsqu'Excel ne parvient pas à identifier l'idée de la facture, celui-ci renvoie une erreur. Pour la masquer, il suffit tout simplement d'encapsuler la fonction indexEquiv en tant qu'argument de la fonction SIERREUR qui permet justement de retourner une valeur alternative lorsqu'une fonction retourne une erreur. Ici, nous afficherons tout simplement une cellule vide en saisissant les doubles guillemets. Lorsque nous validons, si nous retournons vers le bas, nous verrons que lorsqu'Excel ne retrouve plus la facture, il n'affiche tout simplement rien dans la cellule. Ensuite, pour récupérer le nom du client, nous allons tout simplement effectuer un copier-coller de la formule que nous venons de saisir, en la sélectionnant et en appuyant sur CTRL-C, puis de retour dans la cellule C2, nous appuyons sur CTRL-V. Ici, il nous suffira maintenant de modifier le nom de la colonne dans laquelle se trouve la donnée à extraire pour récupérer le nom du client.
Nous allons effectuer la même opération pour récupérer maintenant le montant TTC. Donc nous supprimons numéro facture, nous tapons montant TTC et nous validons. Pour la date de la facture, c'est exactement pareil. Nous effectuons un CTRL V et nous allons récupérer donc la valeur de la colonne date. Ici, comme vous pouvez le voir, les formatages ne sont pas tout à fait cohérents. Tout d'abord, sur montant TTC, nous avons des valeurs qui se trouvent avec une ou deux décimales que nous allons pouvoir standardiser en récupérant ici le format euro. Pour les dates de facture, c'est pareil, nous sélectionnons la colonne et depuis le menu accueil, nous sélectionnons d'afficher les valeurs sous la forme d'une date courte. Maintenant, pour récupérer la date d'échéance, donc ici, libre à vous d'adapter la formule que nous allons saisir en fonction des règles en cours dans votre établissement. Ici, nous allons considérer que l'échéance est de 30 jours, ce qui est beaucoup plus simple à calculer. Donc nous reprenons la date de facture et nous ajoutons 30 jours. Ensuite, le montant réglé sera à venir saisir directement. Donc pour identifier rapidement les cellules que nous allons venir saisir, nous allons y appliquer, par exemple ici, un fond de couleur jaune. Nous allons considérer que la première facture a bien été réglée, donc nous venons saisir 45,84 et nous allons appliquer donc le même format que celui de la colonne montant TTC, c'est-à-dire le format euro. Cela va donc nous permettre de venir déterminer automatiquement l'état de la facture en regardant tout d'abord si celle-ci a bien été réglée. Pour cela, nous allons regarder si la valeur de la colonne montant TTC est égale à la valeur de la colonne montant réglé. Si c'est le cas, donc nous pourrons afficher un payé. En revanche, si ce n'est pas le cas, nous allons maintenant vouloir regarder si la date d'échéance est passée, c'est-à-dire que celle-ci est inférieure ou égale à la date du jour retournée par la fonction aujourd'hui. Et donc dans ce cas, alors la facture est en retard. Dans le cas contraire, alors la facture est en cours. Il n'y a aucune anomalie, même si celle-ci n'a pas encore été réglée. Nous fermons donc les parenthèses des deux fonctions-ci. Alors ici, évidemment, il manque l'appel à la deuxième fonction-ci. Nous validons et Excel détermine automatiquement l'état des factures, c'est-à-dire que toutes les factures qui ont été payées intégralement auront l'état payé. Si ce n'est pas le cas, nous allons regarder la date d'échéance pour déterminer si le règlement est en retard ou s'il est en cours. Voilà, donc ici, nous allons insérer directement règlement afin de voir quel est l'état réel du règlement des factures. Pour pouvoir identifier rapidement les factures payées et les factures en retard, nous allons mettre en place une mise en forme conditionnelle. Pour cela, nous sélectionnons toutes les cellules de la colonne en plaçant le curseur de la souris sur l'entête de la colonne jusqu'à ce que le curseur prenne la forme d'une flèche qui pointe vers le bas. Puis nous allons nous rendre dans le menu Accueil et dérouler mise en forme conditionnelle. Dans le premier champ, donc règle de mise en surveillance des cellules, nous cliquons sur égal à. Ici, nous voyons qu'Excel va appliquer un remplissage au rouge sur les cellules donc, qui ont la valeur que nous allons saisir ici, c'est-à-dire les factures égales à retard. Ensuite, donc, nous allons répéter l'opération pour cette fois-ci sélectionner le format à appliquer aux cellules qui sont payées. Donc nous tapons payer et dans la liste déroulante, nous choisissons de les afficher en vert. De cette manière, les cellules qui ne sont ni rouges ni verts correspondent à des règlements donc qui ne sont pas encore échus et qui ne sont pas non plus parvenus. Et voilà, la base des règlements est maintenant terminée et nous allons pouvoir générer un mini tableau de bord qui va nous permettre d'agencer ces informations de manière beaucoup plus visuelle. Pour créer ce tableau de bord, nous allons tout simplement générer un tableau croisé dynamique. Pour cela, nous commençons par sélectionner l'une des cellules de la base des règlements, puis nous nous rendons dans le menu Insertion afin de cliquer sur Tableau croisé dynamique. Excel nous affiche alors une boîte de dialogue qui va nous permettre de paramétrer la création de celui-ci. Nous vérifions tout d'abord qu'Excel a bien sélectionné la base des règlements et ensuite nous lui demandons de créer ce tableau de bord dans une nouvelle feuille de calcul. La première chose que nous allons faire lorsqu'Excel aura effectivement créé la feuille avec le tableau croisé dynamique va être de modifier le nom de celle-ci. Nous allons par exemple l'appeler synthèse règlement. Ensuite, nous allons modifier les options du tableau croisé dynamique en effectuant un clic droit sur ce dernier et en choisissant option du tableau croisé dynamique. La première chose que nous allons faire va être de supprimer l'option ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour afin d'être sûr qu'Excel ne va pas casser la mise en forme que nous allons mettre sur notre feuille de calcul lorsque nous allons actualiser les données. Ensuite, nous allons nous rendre dans l'onglet Affichage afin d'activer l'option Disposition classique du tableau croisé dynamique, ce qui va nous simplifier la mise en place de celui-ci et qui en plus va améliorer son rendu. Pour finir, donc nous validons en appuyant sur le bouton OK. Notre tableau croisé dynamique est maintenant prêt à être mis en place et dans celui-ci, nous allons souhaiter obtenir la liste des factures par client avec les montants et les règlements mis en place pour chacune de ces factures. Nous allons donc faire glisser les champs qui correspondent. Tout d'abord, nous allons faire glisser le champ
nom client dans la zone ligne. Juste en dessous, nous allons faire glisser le champ numéro de facture et enfin le champ date facture. Nous allons maintenant nous intéresser à la zone valeur en faisant glisser tout d'abord le champ montant TTC et le champ montant réglé. Comme vous pouvez le voir, il y a maintenant quelques modifications à effectuer sur notre tableau croisé dynamique. Pour commencer, et comme vous pouvez le constater, Excel ne nous présente pas directement les montants TTC des factures, mais le dénombrement de celles-ci. Pour modifier cet aspect, il suffit de double-cliquer sur l'entête que nous avons ici, afin de sélectionner et d'afficher les montants TTC regroupés en fonction de leur somme. Voilà, nous avons maintenant, effectivement comme nous le voulions, les montants TTC de chacune des factures. Ensuite, donc pour uniformiser l'affichage de ces dernières, nous pouvons effectuer un clic droit afin de cliquer sur Format de nombre. Dans le champ Personnalisé, nous allons saisir donc le format numérique par défaut, c'est-à-dire dièse espace, dièse 00,00. Ensuite, nous allons saisir deux points-virgules à la suite, ce qui va permettre donc de masquer automatiquement les factures pour lesquelles le montant est égal à 0, plutôt que d'afficher 0,00. Nous allons effectuer la même opération pour la colonne montant réglé, donc nous la sélectionnons, nous effectuons un clic droit. Dans format de nombre, nous allons nous placer dans la catégorie personnalisée, et tout en bas, nous allons retrouver le format que nous venons de créer à l'instant. Nous le sélectionnons pour uniformiser également donc l'affichage des nombres dans cette colonne montant réglé. Ensuite, comme nous pouvons le voir ici, Excel nous calcule des totaux pour chacune des factures. Or ici, ce n'est pas nécessaire étant donné qu'il y a une seule ligne par facture. Pour effacer les totaux, nous double-cliquons sur la colonne numéro de facture, nous choisissons aucun et nous validons en appuyant sur OK. Ensuite, nous pouvons également constater sur ce tableau que la première ligne reprend la somme des lignes qui n'ont pas été remplies dans notre tableau. En effet, rappelez-vous, nous avons créé 1000 lignes dans notre tableau, or nous en avons alimenté uniquement que 48. Pour masquer donc toutes les lignes qui sont vides, que nous retrouvons ici en première position dans notre tableau, il suffit de sélectionner le bouton de tri de n'importe quelle colonne et de décocher la première ligne qui est ici vide. Lorsque nous allons valider, Excel va appliquer le filtre et va masquer automatiquement les lignes vides. Maintenant, si nous voulons mettre en forme rapidement les différents éléments de notre tableau croisé dynamique, nous le sélectionnons à nouveau et nous allons nous rendre dans le menu Création du ruban afin de déployer la liste des styles. Ici, nous choisissons l'un des styles qui nous intéresse et nous cliquons dessus pour l'appliquer automatiquement sur notre tableau croisé dynamique. Maintenant, nous allons pouvoir ajuster la largeur des colonnes en sélectionnant les colonnes A jusqu'à E et en double-cliquant sur l'une des bordures de ces colonnes. Maintenant, ici, si nous voulons masquer le somme 2, nous pouvons modifier directement le nom de la colonne à partir de la barre des formules, sauf que si nous validons à ce moment-là, Excel va nous informer que le nom correspond à un champ dynamique qui existe déjà. Pas de problème, il suffit tout simplement d'insérer une espace à la fin pour qu'Excel prenne la saisie telle que nous l'avons paramétrée. Nous allons effectuer la même opération ici pour le montant réglé espace, et nous validons. De cette manière, nous allons pouvoir réduire légèrement la largeur affectée à ces colonnes. Maintenant, nous allons vouloir ajouter un titre à ce document en sélectionnant la cellule A1 et en saisissant directement le titre. Ici, il s'agit du suivi des règlements clients. Ensuite, nous validons et nous pouvons modifier la mise en forme en passant le contenu de la cellule en gras et en souligné et en augmentant également la taille des caractères. Pour améliorer la lisibilité du tableau, nous pouvons masquer la ligne 3 qui n'apporte ici aucune information en effectuant un clic droit lorsque celle-ci est sélectionnée et en cliquant sur masquer. Ensuite, si nous voulons masquer le quadrillage de la feuille, il suffit de se rendre dans l'onglet affichage du ruban et de décocher l'option quadrillage, ce qui va permettre de rendre le contenu des cellules encore plus lisible. Et voilà, donc maintenant notre tableau est terminé et nous allons souhaiter faciliter la sélection des données en insérant des boutons de sélection rapide. Pour cela, donc, nous sélectionnons à nouveau l'une des cellules du tableau croisé dynamique, puis nous nous rendons dans le menu Analyse du tableau croisé dynamique et nous cliquons sur Segments. Ici, nous allons pouvoir activer les segments sur les champs sur lesquels nous voudrons appliquer des filtres. Donc nous voudrons être en mesure de sélectionner les lignes en fonction du numéro de la facture, du nom du client, de la date de facture et également en fonction de l'état de chacune des factures. Lorsque nous validons, Excel va bien nous insérer des fenêtres qui vont permettre de sélectionner rapidement les différentes données pour obtenir ici par exemple les factures en cours, les factures payées et les factures en retard. Il ne reste donc plus qu'à agencer ces différents éléments en plaçant tout en haut à gauche la sélection des états que nous allons donc réduire. Juste à droite, nous allons afficher donc la sélection des noms clients
donc en le positionnant rapidement à l'aide de la souris. Ou alors, si nous voulons être plus précis et être sûr que celui-ci soit exactement aligné au niveau du haut des boîtes de champ, nous les sélectionnons toutes les deux en appuyant sur le bouton CTRL et dans le menu segment du ruban, nous déployons Aligner afin d'appliquer un alignement en haut. Ensuite, donc, nous allons afficher les factures en fonction de leur date. Donc nous plaçons la boîte juste en dessous et nous lui donnons donc la même largeur que les deux boîtes situées juste au-dessus. Et ensuite, donc, nous allons appliquer la même opération pour la boîte qui contient les numéros de facture. Ici, nous allons modifier l'affichage des boutons à l'intérieur de la boîte des états en nous rendant toujours dans le menu segment et en spécifiant que nous voulons afficher les boutons sur 2 colonnes. Nous allons également modifier la hauteur afin que les boutons prennent l'intégralité de la place qui leur est allouée. Et nous allons également appliquer une couleur à cette boîte que nous allons par exemple afficher en jaune. Pour les noms des clients, c'est pareil, nous allons définir que nous voulons les afficher sur 3 colonnes et nous allons par exemple maintenant les afficher en orange. Pour les dates de facture, nous allons les insérer sur 6 colonnes en modifiant toujours l'option colonne et nous allons faire de même pour les numéros de facture également sur 6 colonnes. Maintenant, comme vous pouvez le constater, nous voyons que ici nous avons systématiquement un bouton vide qui correspond donc aux lignes qui n'ont pas été saisies dans notre base. Et si nous voulons les masquer, nous sélectionnons l'ensemble des champs en appuyant sur la touche CTRL du clavier. Et dans le menu segment, nous allons cliquer sur Paramètres des segments. De cette manière, nous pouvons cocher l'option Masquer les éléments sans données. Et lorsque nous validons, nous n'aurons plus que des boutons qui vont correspondre aux champs sur lesquels il y a effectivement des données. Cela permet de nous rendre compte que parmi les clients en retard, nous retrouvons Aurore, Elsa, Fidèle et Thomas et les factures qui correspondent. Si nous cliquons sur Payer, Excel va automatiquement adapter les éléments qui vont correspondre en fonction de cette sélection. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.